Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Si vous êtes comme beaucoup d'enfants, vous grandissez avec de beaux souvenirs d'enfance. Si vous vous souvenez d'avoir fait des voyages en famille, d'être assis pour des dîners de famille, d'avoir appris à faire du vélo, de jouer au foot dans la cour arrière de la maison, pouvez-vous imaginer ce que ça vous ferait si vous découvriez en grandissant que toute votre enfance a été un mensonge? C'est ce qui arriva à un garçon nommé JJ. Regardons son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Quel mot a une seule consonne et 5 voyelles toutes différentes? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. JJ Mangina eut une enfance normale en grandissant à Cleveland, Ohio. Son enfance commença en Alabama. Le père et la mère de JJ vivaient ensemble. Le couple n'était pas marié, mais pendant un certain temps, les choses allaient bien. Ils étaient tous les deux dévoués à élever JJ ensemble. Mais les choses commencèrent à s'effondrer. Selon le père de JJ, sa mère avait abandonné la famille lorsqu'il n'avait que 5 ans. Jonathan dit que son départ l'avait dévasté, mais il savait qu'il devait être fort pour que son fils s'éloigne des mauvais souvenirs de l'Alabama. Jonathan emballa tout, et son fils et lui déménagèrent à Cleveland, Ohio, pour qu'il puisse avoir un nouveau départ. Même si JJ grandit sans mère, il eut une enfance merveilleuse. Il alla au lycée de Cleveland, où il reçut de très bonnes mentions. Il était aussi un athlète incroyable. Il jouait dans l'équipe de football du lycée et était un grand joueur. Il était heureux de sa vie à Cleveland. Enthousiaste pendant sa première année d'études, il réussit bien à l'école. Il était temps de commencer à postuler pour des universités. Il était serein pour son avenir et grâce à ses bonnes notes, il pouvait probablement aller dans n'importe quelle université de son choix. Lorsqu'il commença à remplir ses demandes d'inscription à l'université, il réalisa que c'était un peu plus complexe que ce qu'il pensait. Il rencontra alors sa conseillère d'orientation scolaire pour qu'elle puisse l'aider à choisir. Pour cela, JJ avait besoin des informations fiscales de son père. Il les apporta à l'école et cela déclencha soudainement un signal d'alarme chez la conseillère scolaire. Celle-ci réalisa immédiatement qu'il y avait un problème avec le numéro de sécurité sociale de JJ. Après s'être rendu compte de la divergence, la conseillère fit quelques recherches et ce qu'elle découvrit fut choquant. Elle découvrit que le numéro de sécurité sociale attribué à JJ appartenait à quelqu'un d'autre, un garçon nommé Julian Hernandez. Elle creusa un peu plus et réalisa que Julian Hernandez était inscrit sur la liste des personnes disparues. Pour aggraver les choses, le numéro de sécurité sociale du père de JJ appartenait à une autre personne également, Bobby Hernandez. Lorsque Jonathan, alias Bobby, fut confronté à la vérité, il admit tout, racontant que la mère de JJ n'était pas une mère indigne qui avait abandonné sa famille. C'est Bobby qui s'était enfui et emmena leur fils avec lui sans qu'il ne sache la vérité. À l'été 2002, les parents de Julian se séparèrent, mais ils vivaient toujours dans le même complexe d'appartements appelé Vestavia Hills. Vivre si près l'un de l'autre était très pratique pour l'ancien couple, mais Bobby n'était pas satisfait de la situation. Il était en colère parce que la mère de JJ avait mis fin à leur relation. Un après-midi, la mère de JJ avait quelques courses à faire et elle demanda à Jonathan de garder un œil sur lui pendant son absence. Jonathan surveillait souvent son fils. Ce n'était donc pas une demande étrange. Il accepta et la mère de JJ partit. Elle ignorait que c'était la dernière fois qu'elle verrait son fils. Dès qu'elle quitta le complexe d'appartements, Bobby se mit rapidement au travail. Il emballa ses affaires avec celles de son fils et ils allèrent à la banque où il ferma ses comptes. Il prit tout l'argent et les deux prirent la route. Bobby voulait partir le plus loin possible de l'Alabama. Ils se dirigèrent donc vers Cleveland. Lorsque la mère de JJ arriva chez elle, elle découvrit que l'appartement de Bobby était vide et que son fils et lui étaient partis. La mère de JJ alla à la police pour signaler la disparition de son fils. Elle décrivit son fils à la police comme un garçon aux cheveux bruns, de grands yeux bruns, un léger bégaiement et une fossette sur la joue gauche. Des affiches avec la photo de JJ furent postées dans toute la ville et des messages sur Internet furent postés avec des photos de l'affiche du disparu. La mère de JJ était terrifiée et dévastée. Elle dit à la police qu'elle était sûre que son ex avait pris leur fils pour se venger d'avoir mis fin à leur relation. Elle expliqua qu'elle n'avait jamais essayé de séparer Bobby et JJ. Elle s'était assurée qu'ils vivent dans le même complexe d'appartements afin que Bobby puisse être proche de son fils et avoir un accès complet à lui.
La vengeance pourrait avoir été la seule raison pour laquelle Bobby avait fait ce qu'il a fait. La police répertoria JJ comme ayant été pris par un parent n'ayant pas la garde. La mère de JJ était inconsolable. JJ et son père Bobby firent 10 heures de route jusqu'à Cleveland pour commencer leur nouvelle vie. Bobby fabriqua 2 faux certificats de naissance et 2 fausses identités pour son fils, afin que personne ne les trouve jamais. Il dit à JJ que sa mère les avait abandonnés parce qu'elle était égoïste et frivole et qu'elle ne voulait pas être mère. Il trouva un emploi dans une usine. Son fils et lui commencèrent leur nouvelle vie, alors qu'en Alabama, la mère de JJ refusait de renoncer à retrouver son fils. La recherche dura des années et sa mère n'abandonna jamais. Malheureusement, chaque piste devenait une impasse. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où son ex avait finalement emmené son fils. En 2015, l'affaire fut résolue grâce à la conseillère scolaire de JJ. La vérité vit enfin le jour. Bobby n'eut d'autre choix que d'admettre qu'il avait enlevé son fils à sa mère alors qu'il n'avait que 5 ans. Vous imaginez combien cela fut difficile pour l'enfant qui venait de découvrir la vérité sur toute sa vie? Son père lui avait dit pendant des années que sa mère était une mauvaise personne alors qu'elle le recherchait pendant tout ce temps. Il aimait son père et il savait à quel point celui-ci travaillait dur pour lui donner une bonne vie, ce qui le laissa un peu déchiré. Bien après ces 10 ans de recherche, la police put procéder finalement à l'arrestation de Julian Hernandez, alias Bobby. Il fut arrêté pour plusieurs chefs d'accusation, dont l'enlèvement, l'ingérence dans la garde, la falsification et la manipulation de dossiers, ainsi que la fabrication de faux certificats de naissance pour lui-même et leur fils qui étaient illégales. La mère de JJ dit à la presse que Bobby avait pris JJ pour se venger d'elle pour avoir mis fin à leur relation. Il avoua aux journalistes que la mère de JJ vivait intentionnellement près de lui. Elle n'avait pas essayé de le séparer de son fils. C'est lui qui voulait garder leur fils loin de sa mère. Bobby plaida coupable et lors de l'audience de jugement, la grand-mère maternelle de JJ demanda à parler. Elle ne parlait pas au nom de Bobby, mais pour sa fille. Elle demanda que le juge prononce une peine qui durait aussi longtemps que les souffrances qu'elle et sa fille avaient endurées. La grand-mère maternelle dit au juge qu'elle avait vu sa fille souffrir chaque jour. Bobby a volé toutes ces années à ma famille et je veux qu'il paie pour cela. L'avocat de Bobby, Ralph DeFranco, les défendit en disant qu'il était un excellent père et qu'il était très responsable lorsqu'il éleva son fils. Il dit au juge que leur fils avait une enfance merveilleuse et que Bobby était le père parfait. Il fit valoir pendant son plaidoyer que ce genre d'homme ne méritait pas d'aller en prison. La mère de JJ et sa grand-mère craignaient que le juge ne se laisse prendre au jeu du père parfait de Bobby et qu'il soit libre de reprendre leur fils et de ne jamais plus le ramener. L'épreuve fut dure pour tout le monde, y compris l'adolescent. Il allait au tribunal pour voir son père portant une combinaison orange de prisonnier. C'était l'homme qui s'occupa de lui pendant qu'il était malade. Il lui préparait son déjeuner chaque jour. Il l'aidait à faire ses devoirs. Il lui était si difficile de considérer son père comme un criminel. Mais il y avait sa mère, une femme qui n'était ni dévergondée, ni irresponsable comme son père lui avait dit. Elle n'était qu'une femme dont le fils lui avait été enlevé. Et elle voulait désespérément qu'il revienne. C'était difficile pour JJ de faire face à tout ça. Mais malgré tout, il soutenait son père. Finalement, le jour du verdict arriva. Bobby et JJ espéraient tous deux que le juge n'enverrait pas Bobby en prison. JJ ne pensait pas que son père méritait d'aller en prison, bien que sa mère et sa grand-mère espéraient qu'il obtiendrait la peine qu'il méritait pour l'avoir pris et pour leur avoir volé toutes ces années. Le juge condamna Bobby à 4 ans de prison. L'humeur dans la salle d'audience fut mitigée. JJ n'avait pas le choix, mais quand son père alla en prison, il travailla dur avec sa mère pour se reconnecter et il essaya d'avancer dans sa vie. Il voulait juste que sa vie revienne à la normale. Malgré ce que son père avait fait, l'amour de JJ pour lui ne changea jamais. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Oiseau. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur A7237.